Bonjour à tous et à toutes. De quoi je viens vous parler aujourd'hui? J'ai tellement de choses à raconter. Je ne sais pas par quel bout commencer. Comme vous en faites le constat, le Covid semble tirer sa référence. Pas sa référence, mais sa révérence. Il semble sortir par la petite porte, par la même porte par laquelle il était rentré. Nous ne sommes pas indemnes de tout ça. Chacun aura vécu cette crise à sa façon. Il est fort possible que nous ayons un peu encore, en restant poli, la queue de l'ouragan qui traîne encore pas mal de temps, à savoir la vaccination à tout prix. Il est fort possible, mais dans le même temps, cette crise du Covid semble délogée par une crise, pour ma part, qui me semble beaucoup plus grave, une guerre sur le point de naître, qui nous concerne tous et toutes, puisque si on s'en réfère à comment est régi l'ordre du monde, nous sommes tous reliés, interreliés, et ce qui concerne les uns nous concerne tous, puisque nous sommes tous une particule d'un même et seul grand corps. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, car ceux qui regarderont ma vidéo sont déjà certainement au fait intellectuel de cela, sans pour autant forcément l'avoir vécu intimement dans la cellule. Et pourtant, c'est une réalité. Lorsque j'appose mes mains sur les corps des personnes que je reçois et que je plonge dans les mémoires de chacun, je me rends bien compte que nous sommes tous interreliés. Car si j'ai la faculté de relier la mémoire de l'autre, si j'ai la faculté de rentrer en contact avec un souvenir et un vécu qui ne m'appartient pas, cela prouve par là même que nous sommes tous exactement en lien à chaque instant et que tout ce qui se passe dans le monde nous concerne. Est-ce que le Covid ne nous montrait pas ça, chaque pays du monde a été plus ou moins touché? À un moment donné, c'est que tout nous concerne à chaque instant, même si la distance est là, car en réalité, il n'y a aucune distance entre nous et l'autre. C'est une notion difficile à expliquer. Je pense qu'il faut réellement la vivre en se connectant à l'autre et en se rendant compte que c'est notre enveloppe, notre corps qui détermine notre personnalité, notre identité, qui nous délimite de l'autre. Mais qu'au final, nous sommes tous les composants d'un même corps divin. Avec mon fils, je m'entretenais et lui, il a eu vraiment l'information que le Covid, c'était une espèce d'événement, enfin de chose qui est arrivée pour nous permettre de drainer un karma, entre autres le karma de la peste noire, d'accord, toutes ces espèces de résidus de mémoire qui ont besoin d'être repassés à la moulinette de nos perceptions et de nos cellules pour que enfin nous puissions faire place nette. D'ailleurs, dans cet épisode du coronavirus, qui n'est peut-être pas forcément complètement terminé, puisqu'il y a encore des résidus qui vont traîner, mais peu importe, n'a-t-on pas observé des pestiférés? Là, en l'occurrence, les pestiférés, c'était ceux qui ne voulaient pas avoir le vaccin. Nous pourrions encore débattre un peu là-dessus longtemps, car chacun a vécu cette crise à sa façon, justement, à la carte. Ça, j'en avais déjà parlé, puisque cette crise répondait vraiment aux besoins de chacun. C'est ça qui est incroyable, c'est que la vie répond en temps réel à chacun de nos besoins, même si c'est parfois vécu dans la douleur. On ne peut pas nier que c'est un incroyable puzzle qui se met en place à chaque instant, qui est vraiment là pour nous amener à nous parfaire et à descendre encore plus profond en nous et à découvrir qui on est au-delà de tous nos acquis. C'est un vaste programme, car des acquis, nous en avons dans cette vie, mais nous avons des acquis, des karmas qui traînent d'autres vies parallèles, des endroits où nous continuons à jouer des scènes et des scènes, des rôles et des rôles. Avec cette guerre qui fait plus que se profiler puisqu'elle est déjà engagée, qu'est-ce qui se rejoue?
Nous en parlions donc encore avec mon fils qui lui dit, voilà, on purge des mémoires de guerre. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Si on veut passer vraiment à l'ère du nouvel homme, ce nouvel homme qu'on a de peine encore à imaginer de ce qu'on va devenir vraiment, nos capacités fondamentales, il faut bien qu'avant, il y ait place nette. Et cette place nette, on l'a fait malheureusement avec tous ces relents du passé, mais qui ont vraiment, vraiment besoin d'être vus, drainés et passés à travers nos corps. Ça ne se situe pas à un niveau mental. Je pense que là, je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages, le gros travail de Sri Aurobindo. Donc, si ça vous intéresse, tapez Sri Aurobindo, vous verrez, c'est impressionnant. Et le travail aussi de Mère, donc sa compagne. Mère qui était née en France, hein, n'est-ce pas? Et qui a fait un travail sur le mental des cellules. Un travail formidable qui a fait avancer réellement l'homme. Si on s'en réfère à tous ces travaux, on se rend bien compte que cette découverte de l'homme avec un grand H passera par la cellule, passera par le corps. Moi, quand je reçois les gens, que je pose mes mains, littéralement, je ne peux pas tout expliquer aux personnes parce que ça aurait peut-être aucun intérêt d'ailleurs. Je rentre en contact avec la matière, bien évidemment, qui a une texture particulière, une densité particulière, mais en même temps qui révèle une part de la personne assez extraordinaire. C'est presque inexplicable et inexprimable. Mais pourtant, littéralement, je suis connectée à la matière et en même temps au souvenir et à la personne et à ce qu'elle était à un certain instant. Et à chaque endroit du corps, il y a des milliers de souvenirs qui sont stockés là. Et ce magnifique voyage qu'on a à faire est un véritable voyage vers la découverte de ce que pourra être l'homme quand il sera vraiment dégagé de tous ces acquis et tous ces vieux karmas, tous ces vieux relents du passé. On doit vraiment véritablement faire table rase. Donc table rase, ça veut dire table rase de tous nos dogmes, toutes nos croyances, toutes nos certitudes. C'est un travail de titan. Et il ne faut pas se croire arrivé, loin de là. Ça fait que 2 ans qu'on est dans l'ère du Verseau. Et là, on est dans l'année du 2-2. Et là, le 22 février 2022, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le 2, c'est la relation, c'est la dualité, c'est la relation à l'autre, c'est qui va lâcher, qui a raison. En fait, il n'y a pas de bon, de méchant. Le seul truc, c'est que les parties en cause veulent avoir raison. C'est bien ça le problème. Et à l'intérieur du corps, on retrouve ces mêmes antagonismes et ces mêmes luttes. C'est ça qui est formidablement intéressant. Donc nous, à notre niveau, que peut-on faire? Demander déjà à y voir le plus clair possible et à être le plus clair possible au niveau du cœur. Et à demander la paix, mais tout le monde, je pense, voit bien que maintenant, plus personne ne veut la guerre. Ou très peu de gens aussi, nos dirigeants. Nos dirigeants, ça sera encore des batailles d'ego. Mais il faut en passer par là, par cette grande purge. Alors nous, plus nous serons clairs à l'intérieur de nous, plus nous aurons été conscientisés, cette matière qui nous appelle et qui demande que ça, plus nous avancerons. Et plus nous serons à même de désamorcer toutes les bombes. De les remplacer par une espèce d'équilibre et d'harmonie. Un équilibre des polarités, des dualités. Une espèce d'imbrication, comme le yin et le yang qui s'imbriquent, comme l'homme et la femme, etc. etc. Donc, je suis contente de vous faire ce petit partage. Juste, on n'est pas au bout de nos peines, hein, pas du tout. On a encore tout le temps devant nous, mais ce temps, essayons de l'employer du mieux possible, en restant soudés, liés, en partageant, en ayant la foi, et quand la foi s'affaiblit, en n'hésitant pas à aller solliciter son prochain, qui sera certainement là pour nous aider à nous raccrocher le wagon, et à se rendre compte que vraiment, nous sommes tous une petite pièce du grand puzzle qui forme le monde, cette grande, et que pour arriver à cette unité, eh bien, il faut que nous prenions déjà conscience de nos propres frontières, de nos propres limites internes, pour que vraiment à l'extérieur se matérialise cette conscience totale.
de ce qui est, de ce que nous sommes. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires et surtout à partager. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me consulter.